Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Alors, est-ce que Gain Droit travaille dans Sim Finance? Sinon, pourquoi? Alors, Sim Finance, ça veut dire c'est que ça que nous fin comprend, ça que du monde fin informe nous à propos de Sim Finance. C'est une institution qui prête l'argent contre une somme, veut dire qu'il n'a pas l'intérêt. Alors, ils financent un projet alors, avec son argent et en retour, on a besoin de payer additionnel. Par exemple, si on a pour prendre un côté de magasin, ou bien pour prendre par exemple un four. Alors, le four là coûte 10 000 roupies. Ou bien l'argent on peut au crédit. Alors, ça four là, ça magasin là, il veut dire il fait un contrat entre ou avec Sim Finance. Ça veut dire Sim Finance, là, il paye ça, l'argent là, il paye ça 10 000 roupies là au magasin. Là, ça l'argent là, ça veut dire ça l'argent qui veut dire que Sim Finance fait débourser pour ou fou, comme si on doit aller 10 000 roupies. Mais en retour, combien on paye? On paye 11 000 roupies. Ça, c'est la façon qui, normalement, Sim Finance fonctionne. Ça veut dire ça qu'il peut faire Sim Finance, il peut prêter de l'argent, alors il peut payer pour ça l'argent-là, en retour, besoin d'un lit en plus. Ça, c'est totalement haram parce que c'est sa même loan, c'est sa même l'usure. Mais si Sim Finance, tu fais aller dans l'autre façon. Par exemple, où tu as besoin d'un fou, ou payer l'argent, puis envie de prendre au crédit. Sim Finance, il a acheté sa fou-là, ce nom. Ça veut dire, il a acheté sa produit-là. Les met tout comme ça représentant. Les met tout comme ça représentant, alors il a acheté sa fou-là. Sa fou-là, les propriétés de Sim Finance. Là, il vend sa fou-là avec où? Il vend sa fou-là avec où? L'installment, le 2 ans, le 3 ans, on paye. Ça, il paye non rien, ça c'est higher purchase. Ça veut dire qu'il a acheté, ensuite il vend avec où? Mais c'est pas ça que Sim Finance fait. Sim Finance, il finance. À cause ça, s'appelle Sim Finance. Il finance ou achat, là où retourner une somme additionnelle. Il peut pas acheter, il peut vendre ou non, il peut finance ou achat. Alors, donc, basant là, ça est catégoriquement interdit en islam. Question suivante. Dans Fatwa Série 653, on dit qu'une madame veut dire que s'il travaille, même s'il travaille, il n'est pas supposé cher, il n'est pas obligatoire qu'il cher dans les dépenses de la maison. Mais si madame là, il travaille, veut dire, malgré que monsieur là fait un pesli. Veut dire, monsieur là pas content du travail, malgré ça, il peut assister pour le travail. Est-ce que monsieur là a un droit d'y aller, s'il te peut travailler même, alors faire tes propres dépenses? De la part de nos frères Suleiman Moussadi, Ismail. Alors, dans ce cas, si un monsieur, un couple, alors, donc, dans l'islam, madame pas nécessaire travail. C'est ce monsieur qui besoin faire toutes ses dépenses. Nous avons deux situations. Nous avons une situation idéale, c'est que madame là, habite dans la case, elle fait son bon travail à la maison. Femme au foyer, elle occupe les enfants, elle occupe la case, et il fait tout bonne question, il a une quantité de responsabilité pour une madame faire. Et ensuite, il prend ses leçons, et il occupe sa famille, etc. Mais si il peut travailler, qui fait le travail, si monsieur là, il n'est pas capable de debout. Alors donc, là, dans ce cas, il n'y a aucun mal qui une madame travaille pour lui supporter ce monsieur financièrement. Alors donc, les jeunes debout, ils financent une partie des dépenses, veut dire de ce propre gré, pour les capables, veut dire de capable vivre une vie meilleure. Une troisième situation, monsieur là, il travaille dans une bonne place, il n'a aucune nécessité que madame là travaille, il est capable de subventionner aux besoins de sa madame là, de ses enfants, il est capable de faire de l'économie tout, il gagne gros l'argent. Alors, madame là pas nécessaire de travail. Mais madame là peut assister, il a envie de travailler. Alors, monsieur là, il n'est pas content que madame là travaille. Avant qu'il n'ait sa possibilité qui, bon, tu travailles, tu fais tes dépenses, c'est que madame là, bien connaît, c'est que il n'est pas supposé islamiquement travailler, il peut faire des réa. Il a besoin d'obéir à ce monsieur. Parce que là, il n'y a aucune raison, parce que l'islam est flexible, il dit au travail quand il travaille. Quand il n'y a aucune raison au travail, qui fait l'exposer avec le danger dans la société, quand on dans des hauts travail. Tout le monde qui travaille, hommes et dames, je connais qui quantité,
vulnérables, les vulnérables quand ils sortent dans la case. Les vulnérables au chemin. Les vulnérables contre agression. Les vulnérables contre tentation. Les vulnérables contre ban mauvais pensée du monde. Les vulnérables contre ban fausse accusation. Les stressés. Les gars maltraités avec son patron. Et les gars l'ennemité avec certains ban collègues. Et n'a ban parfois arrivé, n'a ban casse sorcellerie. Et n'a beaucoup de problèmes quand sortir en dehors de la case. Alors, madame n'a pas aucune raison pour sortir en dehors de la case, dit content sortir. Ça veut dire, là, il peut faire quelque chose à l'encontre principe islamique. Ça veut dire, islamiquement parlant, il veut dire, il n'est pas correct, ça qu'il peut faire. Il n'est pas supposé travailler, parce qu'il n'a aucune raison aussi de travailler. Alors donc, dans ce cas, l'idéal, c'est que les bizarres arrêtent de travail. Mais s'il n'est pas arrêt de travail, ça aussi, il y a deux probabilités. Nous pas dire à madame comment les mariés les bizarres arrêtent de travail. Même si Michelin a gagné beaucoup d'argent, il est très riche. Parfois arriver, par une réalité de la vie, parfois arriver, une madame les a donné le temps aussi pour lui trouver ce que son ménage peut stabiliser. Parfois, il y a une madame qui est précipitée aussi. Comment il est marié, Michel est convaincu pour qu'il travaille, et il quitte ce travail qu'il tient pas 20 ans de service. Après quelques mois, Michel a donné talak, finalement, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de la case, et il n'y a pas de travail. Ça aussi, c'est une possibilité. Alors donc, quand une madame peut travailler, Michel là, il a beaucoup d'argent, ou bien il est capable de subventionner à toute dépense et toute bonne demande de sa madame là, il dit à madame là quitter. Alors là, il y a deux choses qui sont bien faire. Numéro 1, madame là, il dit à Michel là, donne un petit temps. Pas faire brusquement. Parce que donne le temps pour que ce mariage est stabilisé. Après quelques semaines, après quelques mois, après quelques années, vous trouvez que, oui, ça Michel là, il n'est pas pour trahir. Chaque dimanche, il faut qu'on se Michel. Parce que, qui fait nous dire ça? Normalement, pas si bizarre passe pas ça. Parce que si tu as une trahison aujourd'hui, certaines bonnes hommes trahissent bonnes madame, et parfois dans certaines autres situations, bonnes madame trahissent bonnes hommes, alors vous pas capable de prendre tout for granted, comment nous dire, comment monsieur dit, qui travaille, moi pour faire toutes les dépenses, comment finit qui travaille après il quitte tout même. Alors pour cette raison, une madame, oui, les bizarres arrête de travail, mais seulement il finit prendre toutes ces bonnes précautions nécessaires, et jusqu'à qu'il trouve l'instabilisé, stabilisé, il finit des enfants, et Inch'Allah, il quitte ce travail, il reste dans la case. Ça oui. Mais si, là aussi pareil, il dit non, moi finis faire une carrière, peu importe, moi senti mon ménage stable, et moi a toute sécurité, moi finis faire prendre toutes mes précautions, malgré ça, moi pas pour quitter mon travail, parce qu'il m'a content mon travail. Ça, il peut faire une rien d'après l'islam. Il peut faire une désobéissance. Parce que nous pas gagnerons expose nous avec tout ça un problème dunya là, alors que Allah finit de nous une faveur, qui nous reste dans nous la case. Dans ce cas, Michel là, il peut n'a choix, il n'est pas capable de faire madame l'arrêter, il n'est pas capable de servir la force, il n'est pas capable de faire aucune façon pour madame l'arrêter. Il dit, bien, mes conditions, si tu arrêtes, moi fais tes dépenses, si tu peux continuer, alors il peut y avoir deux options, soit il quitte madame là, qui n'est pas une solution, soit il dit à madame là, si tu ne peux pas arrêter, mais toi-même tu fais tes dépenses. Dans ce cas, alors, nous ne pouvons pas faire de nouveau la loi là. Ça veut dire, sa position de Saint-Michel là, c'est pas à cause madame là, besoin de faire dépenses. À cause madame là, il peut refuser pour courber vis-à-vis, veut dire, droit de Saint-Michel là, qui, madame là, reste la case. Si tu peux continuer de travail, qui n'est pas d'accord au travail, qui ne pas supposé travail, tu n'as aucune raison de travail, mais si tu peux payer un système même, alors toi-même tu fais tes propres dépenses jusqu'à qui tu arrêtes de travail. Oui, dans ce cas, il n'y a aucun mal si un monsieur les cause dans sa façon là. Question suivante. Est-ce qu'il lecture Coran dans Nikah, il y a quelque chose permissible d'après Sharia de la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin? Pena lire Coran quand fait Nikah. Pena lire Coran avant faire Nikah. Mais d'une façon, on veut dire, inimprovisée. Ou pas improvisée. Un diboun, il en vient de lecture pour faire diboun écouter. Là, on fait Nikah. Pena aucun mal. Mais faire ça, vient quelque chose officiel. Nous faisons ça avec quelque chose, comment dire, nous faisons ça avec quelque chose qui ne forme pas aussi dans la célébration Nikah. Bizarre, il fait une lecture Coran avant. Ça, c'est quelque chose qui est pas pratiqué dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas pratiqué dans l'époque Ban Sahaba, c'est une nouveauté. Alors, besoin abstenir avec ça, veut dire sa qualité principe. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'un garçon gagne droit contre une fille qui passe au mahram, par la suite, il marie après quelques années? Donne une explication. Contre une fille, contre un garçon pendant 2-3 ans après être marié, ils ne font pas partie dans nos cultures. C'est pas comme ça que l'islam fait montrer nous pour marier. C'est pas comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous pour marier. Il enseigne nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah peut dire Fankihu ma taba lakum min an-nisa. Comment on trouve un dimoun qui a le dawa, une madame qui est content ou bien mariée, ou une content li mariée.
Pas dire garde un délai de 3 ans. Continue fréquenter, continue à amener la vie amoureuse en dehors, et avec le risque qui fait zina, qui fait tout ban fait nonsense, et avec le risque qui a une réputation capable de gâter, avec le risque qu'Allah enlève tout barakat dans la vie. Alors donc pas de montrer nous ça. Quand on décide pour marier, on finit arrive l'âge pour marier, on finit dans la case, ou dans un travail, ou une instabilité dans la vie, ou décider pour marier, ou alors identifier, quand on finit identifier, après quelques semaines ou bien quelques mois, on marie. Ça oui. Mais risque ça pendant des 3 ans fréquenter, faire zina, là marié, ça n'est pas correct. Même si vous dites ou pas faire zina, c'est ou causer, il n'est pas font partie dans nos cultures. Parce que ça n'est pas pour une barakat depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, on fait une démarche pension pour mon monsieur, mon fait manat chaque fois premier vendredi du mois, pour envoyer silni dans masjid. Ça c'est avant Covid-19. Dans masjid, pas tu peux prendre silni. Avec ça, l'argent là, on donne bandimoun pauvre. Parfois, dans le centre islamique. Est-ce qu'il est bon, ça qu'il peut faire? De la part de nos frères Azra B. Alors, il y a deux choses qui nous besoin éclaircir là-dedans. Les mots concernant Mannat, qui appelle ça un nadr. Un nadr, il y a deux façons de faire un nadr. Un du monde, il dit Allah, oh Allah, si tu fais faire des pension pour mon monsieur, si ça réussit, moi pour donner 100 du monde manger. Ça veut dire mettre une condition. Ou Allah, si tu fais mon monsieur réussit gagner sa pension, moi pour donner 100 du monde manger en signe de reconnaissance. Deuxième forme de mannat, deuxième forme de nadar. Alors, au fin fait dua, ou Allah fait mon monsieur gagne sa pension, on fait dua. Quand au monsieur finit gagne sa pension, on dit Ya Rab, pour me montrer mon reconnaissance envers vous, me montrer mon satisfaction, m'exprimer mon contentement, moi pour donner 100 du monde manger. Ça veut dire ça manat là, ça nadar là, après l'événement. Et then, premier nadar là, il y a une condition. Ou Allah, si arrive ça, moi pour faire ça. C'est avant l'événement. Deuxième là, c'est un événement fini arrivé, on peut exprimer au contentement par dire Allah, moi pour faire ça. Alors, ben, ulama fin cause là, ça deux là. Premier là, ça veut dire qu'on met de condition avec Allah, si tu fais ça, Allah pour moi pour faire ça. Ça, l'imakro. L'imakro veut dire qu'il n'est pas haram, mais c'est mal, nous pas gain droit, nous pas supposé faire ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui rapporte par Nasa'i, Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tunziru, n'a pas fait nadar, n'a pas fait mannat. فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. Parce que nadar n'est pas sans qadar. Ça qui ne manque dans le qadar, ça même pas arriver. Ça veut dire c'est pas mettre condition avec Allah qui est au qadar pour changer. Ça qui n'écrit, ça même pas arriver. وإنما يستخرج به من البخيل. Parce que ban du monde qui fait un nadar, c'est ban égoïste. C'est ban égoïste. Ça veut dire qui nadar peut causer là, c'est ban du monde qui met condition avec Allah. Oh Allah, si tu fais ça, moi pour faire ça. Si tu fais mes enfants bien, moi pour faire ça. Si tu fais mon monsieur gagne pension, moi pour faire ça. Ça, il vient depuis ban égoïste. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer ça comme une forme de dégoût. Mais par contre, quand un djibboun finit arrive à un événement, il peut exprimer ce contentement pour Allah. Il dit, oh Allah, alhamdulillah, moi remercie toi, tu fais moi gagner ça. Alors pour m'exprimer mon contentement, moi pour faire ça avec un obligatoire au moins, moi faire un nadar qui, moi pour donner 100 djibboun manger. Ça, il y a une chose louable. Il y a une chose qui bon, il est praiseworthy, comment nous dire, Allah content. Parce que dans Surah Al-Insan, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire éloge de bandimoun qui fait, mannat qui fait nadar, Allah dit, yufouna bin nadri. Alors, respectez l'engagement que je fais prendre avec Allah. Ah, ça, c'est la deuxième catégorie de nadar. Alors, ça qui vous fait faire là, on pas supposé faire ça. Les makrou, mais c'est là qu'on finit faire les binding. Ou obligé, faire ça qui vous fait dire. Alors, vous fait dire, chaque vendredi du mois, combien de temps on dit ça jusqu'à qu'il gagne sa pension. S'il n'est pas encore gagné sa pension, ou bien commence à manger dans masjid chaque vendredi du mois. Pardon. Ça veut dire chaque premier vendredi du mois, ou bien tu es à manger jusqu'à qu'il Michel gagne sa pension. Ou bien si on fait nadar, ça veut dire s'il gagne sa pension, alors pour 3 mois ou pour faire aller, pour 4 mois ou pour faire aller, ou bien faire aller. C'est ça qui vous fait faire là, ou pas faire ça qui vous fait dire dans le nadar, dans le manat. Alors donc, ou bien faire aller, jusqu'à que monsieur gagne sa pension, ou bien si vous faites aller, dans sa façon là, ou Allah, comment mon monsieur gagne sa pension, moi pour faire aller. Alors donc, si vous monsieur gagne sa pension, ou pour faire aller pendant 2 mois, pendant 3 mois, ou faire aller, là, ou pour raquiter ça, dites qui est là la tête vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante.
Moi, tu as envie qu'on ait si un musulman qui a un droit faire travail la police, une madame musulmane, de la part de nos sœurs Raja Sherif. Alors, personnellement, moi pas trouve une madame musulmane, la police compatible à une madame musulmane. Qui fait ça? Parce que une madame musulmane, les jeunes, demain, ils peuvent marier. Alors, les Mourouens, premier qui sont qui anti-islamiques, les bizarres restent en la case pendant la nuit, parfois. Parfois, les bizarres restent, veut dire, pendant la nuit, qui n'est pas correct, si une madame mariée, les bizarres restent sur la case, ils ne sont pas capables de rester en dehors. Et ça, c'est la première chose. Parfois, il y a une allégeance, quand il peut rentrer, quand il peut sortir, quand ce chef peut y aller, alors donc, sans consentement soumissier. Parce qu'une madame mariée, les bizarres restent dans l'obéissance et veut dire dans la limite qui est soumissier, veut dire avec soumissier bien vivre. Deuxième, mixité. Parce que dans les stations de police, alors donc, parfois, fait night, et nazis 2 hommes, 3 hommes, plus une madame, il n'y a pas une chose qui est appropriée pour une madame, pour, veut dire, il reste dans sa bonne place là. Alors donc, il y a beaucoup de choses qui n'est pas appropriées pour une madame musulmane faire travail la police. Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum. Demande une explication le namaz Jumu'ah. Comment azan donner? Est-ce qu'il besoin faire 4 rakats sunna ou bien non? Non, pas 4 rakats sunna, frère en islam. Plusieurs fois, nous peut dire ça. Avant Jumu'ah, pas 4 rakats sunna. Avant Jumu'ah, il y a seulement nafil mutlaq. Nafil mutlaq, c'est quoi? On a le droit de faire plusieurs nafil. Si on a une bonne il y a temps avant, on est capable de faire 2, 4, 6, 10, 100. Combien on est capable de faire nafil? Mais sunna même, pas 4 rakats sunna avant Salatul Jumu'ah. Et après Faraz, Jumu'ah, est-ce qu'il y a encore 4 sunna et 2 nafil de la part de nos frères Chabir? Non, après Jumu'ah, il y a seulement 4 rakats. Parfois, on est capable de faire 2, parfois, on fait 4. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il peut faire 2, parfois, il peut faire 4. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, tu as envie qu'on comprenne la différence entre Tawhid Rububiyya et Tawhid Uluhiyya de la part de nos sœurs Luqman. Tawhid qui veut dire? Tawhid dans le langage arabe, les dérivés du verbe wahada yuwahidu. Wahada, wahid veut dire un. Wahada veut dire déclare l'unicité, prône l'unicité. Wahada veut dire faire venir un. Alors donc, quand nous peut dire cause wahada yuwahidu sur masdar, sur l'infinitif, c'est tawhid, veut dire c'est l'unicité. Tawhid, c'est dire l'unicité. Alors donc ça c'est dans la signification linguistique. Tawhid veut dire l'unicité, oneness, comme on nous dit en anglais. Quand nous peut cause concernant Sharia, Tawhid Allah. Allah c'est Tawhid. Ça veut dire Tawhid Allah, ça veut dire nous peut déclarer l'unicité d'Allah. Ça veut dire nous peut déclarer que Allah est un. Allah n'est pas plusieurs. Allah est un seul, l'unique dans tous les sens, qui est approprié à Allah. Allah est un, les peines associés, les peines partenaires, les peines rival, les peines comparables. Allah est unique dans tout ce sens-là. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Tawhid Allah, ça veut dire Allah est unique, les peines partenaires, les peines associés, les peines madame, les peines enfants, les peines parents, les peines épouses, les peines nés, les pas fin de naissance, les peines rival. Et personne pas comparable à lui, personne pas ressemblé à Allah. Ça, c'est Tawhid Allah. Mais ben, ulama, pour simplifier ce sujet-là, je te catégoriser en 3 sujets. Tawhid Allah, dans ce uluhiyya, qui est appelé Tawhid al-uluhiyya. Tawhid Allah dans ce rububiyya, qui est appelé Tawhid rububiyya. Tawhid Allah dans ce nom et attribut, qui est appelé Tawhid al-asma wa sifat. Tawhid uluhiyya, qui veut dire? Tawhid uluhiyya, on peut déclarer que Allah, on peut exprimer vos convictions, et on peut déclarer haut et fort que Allah, l'unique, le tout seul, mérite l'adoration. Tawhid uluhiyya veut dire ibada. Alaha ya'lahu uluhiyya. Uluhiyya veut dire ibada. Tawhid al-ibada, c'est un autre nom pour Tawhid uluhiyya. Tawhid al-ibada, qui veut dire, qui peut dire, qui peut déclarer solennellement, sincèrement, que Allah est unique, est tout seul qui mérite l'adoration. Ça veut dire l'adoration est exclusive pour Allah. Tawhid al-uluhiyya, ou bien ce synonyme Tawhid al-ibada, on peut déclarer sincèrement, veut dire que Allah exclusivement est tout seul qui mérite l'adoration. Personne pas gain droit être adoré à part Allah. Allah n'a aucun rival qui mérite l'adoration.
Les pena rival, ça veut dire pena personne qui mérite l'adoration. Les pena aucun partenaire qui mérite l'adoration. Les pena aucun parent qui finit attribué à Allah injustement qui mérite l'adoration. Les pena aucun enfant qui finit attribué injustement à Allah qui mérite l'adoration. Ça veut dire l'adoration exclusive, uniquement pour Allah. Ça s'appelle ça Tawhid Uluhiyya. Nous pas pour capable trop rentrer en détail aujourd'hui. Ce qui veut dire l'adoration. L'adoration veut dire toute chose qui Allah fait de nous pour faire. Toute chose qui Allah content. Ça veut dire dans n'importe qui chose qui Allah content, nous devons faire ça exclusivement pour faire Allah plaisir. Et pour obéir exclusivement pour faire Allah plaisir. Tawhid al-Rububiyya. C'est quoi Rabb? Le mot Rabb, c'est un nom d'Allah. C'est un attribut d'Allah. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, ce qui veut dire, dans le langage arabe, nous n'avons aucun synonyme à ce mot Rabb. Le mot Rabb lui inclut 4 sifat. Ça veut dire, pour nous capables de comprendre qui veut dire Rabb, Rabb lui englobe 4 significations, 4 attributs. Numéro 1, Rabb veut dire créateur, Al-Khaliqu. Rabb veut dire nourrisseur, Al-Raziqu. Troisième, Rabb veut dire Al-Mudabbiru, veut dire l'administrateur. L'administrateur. Al-Khaliqu, Al-Raziqu, Al-Mudabbiru. Alors donc, et aussi, veut dire Al-Malik. Al-Malik veut dire le propriétaire. Alors donc, le mot Rabb, c'est le créateur, le nourrisseur, le propriétaire, et aussi, veut dire l'administrateur. Ces 4 mots-là, c'est sa signification de Rabb. Alors qu'on peut dire Tawhid Rububiyya. Ça veut dire, nous peut exprimer, veut dire sincèrement, nous peut déclarer sincèrement que l'autorité suprême, l'univers, appartient à Allah uniquement, et l'autorité suprême appartient à Allah. C'est lui qui contrôle l'univers en entier, c'est Allah. C'est lui qui occupe la création, donne manger, et veille la création, administrer la création, c'est Allah. Les pays n'ont aucun rival, les pays n'ont aucun partenaire, les pays n'ont aucune ressemblance. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Ça veut dire qu'il est unique dans ce domaine. Pays n'a deux Allah, pays n'a deux créateurs, pays n'a deux administrateurs, pays n'a deux l'autorité, et n'a seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Tawhid Rububiyya. Ça veut dire qu'on peut exprime, on peut déclarer l'unicité d'Allah, que Allah, l'administrateur est unique, le créateur est unique, le propriétaire de cet univers-là est unique. Alors, ça c'est Tawhid al-Rububiyya. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.